Bonjour André Dussolier. Bonjour. Merci d'être là en direct ce matin. Vous êtes un matinal, vous? C'est un effort de venir à 9 h du matin ou pas? Ça dépend des horaires. Si c'est le théâtre, là, j'ai des habitudes du théâtre un peu. J'ai joué un peu au mois d'août, alors du coup, j'aime bien faire la grasse matinée, oui. Donc, merci d'avoir mis le réveil pour nous, alors, ce matin. Non, mais avec plaisir. Vous êtes donc Georges Clemenceau, étonnant Georges Clemenceau dans ce film, Le Tigre et le Président. On en parle dans un instant, mais j'ai souhaité trouver une passerelle entre Clemenceau et vous. Et j'ai trouvé. Ah. J'ai trouvé, absolument, André. Vous avez tourné dans 150 films et téléfilms, à peu près. Et avant d'être politique, Clemenceau, il était journaliste. Et vous, l'un de vos premiers rôles, si ce n'est le premier rôle à la télé, dans une fiction Maigret aux Assises, 1971, Oui. vous campez un journaliste. Regardez, la séquence est courte, mais ce sont vos débuts à la télévision. Regardez, extrait. Commissaire Maigret, c'est au sujet de l'affaire Meurant. J'étais au tribunal tout à l'heure. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai rien à ajouter. Je pensais que vous auriez consenti à faire quelques déclarations. Aucune déclaration. C'est resté gravé, ce souvenir. Évidemment, on a l'impression qu'on joue notre vie quand on a même un premier petit rôle comme ça important, en plus... Face à Jean Richard. Oui, exactement. Donc, on n'a pas intérêt à se tromper, à être vraiment... Parce que ça allait vite, les tournages à la télévision. Donc, c'est vrai, je m'en souviens encore. Allez, ça c'était pour le clin d'œil, bien sûr, André. Donc je le disais, vous campez Clemenceau dans Le Tigre et le Président, sur vos écrans mercredi, aux côtés également d'un Jacques Gamblin étonnant. Vous êtes formidables tous les deux. Combien d'heures de maquillage et de faux crâne parce qu'on ne vous reconnaît même pas, André? C'est le but, évidemment. Il faut que je ressemble un peu à Clemenceau le plus possible. Et je m'approche de l'image que tout le monde connaît. Et donc ça demandait 3 heures chaque jour, évidemment, de maquillage. Ah oui, c'est énorme. Oui. Avec de la préparation aussi antérieure, avant le tournage, évidemment, parce que là, on a affaire à des maquilleurs et maquilleuses hors pair, quoi, pour arriver à et même, vous allez le voir dans à travers la détail. bande-annonce, même au niveau du souffle. Évidemment, c'était une personne Aussi, âgée. oui. Donc, vous apportez un souffle comme ça dans la voix. Oui, parce que on avait une petite vidéo de Clemenceau qui était à la fin de sa vie, filmée par les journalistes américains, et donc je pouvais choper sa manière d'être, de parler, de se déplacer. Donc ça, c'était très utile. Allez, bande-annonce, regardez. Georges Clemenceau, candidat à la présidence de la République. Monsieur Deschanel, vous avez devant vous le futur président de la République. Vous avez entendu quelqu'un, Mitterrand? Monsieur Clemenceau, vous avez gagné la guerre, laissez-nous gagner la paix. Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre. C'est vrai, vous êtes fini. Monsieur le Président. Je me moquerais bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderai le gouvernement vers des mesures importantes. Et aujourd'hui, le ravi de la crèche veut faire un grand discours pour annoncer toutes ces idées d'enfants de 6 ans. Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent. À quoi bon dépouiller le double de bulletins pour obtenir le même résultat? Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais excepté dans quel cas? Aucun cas. Ah, les idées saugrenues, on en a eu, hein. Tellement absorbé. André, vous êtes Clemenceau, Père la Victoire, surnommé le Tigre, donc qui veut devenir président de la République en 1920. Il se heurte au fameux Paul Deschanel, donc interprété par Jacques Gamblin. Comment expliquer qu'il ait échoué? Parce qu'il était hyper populaire, Très Clemenceau. populaire, il venait de gagner la guerre et donc il pensait lui-même qu'il allait être élu président facilement, mais les Français en avaient assez de cette guerre épouvantable. Et donc Clemenceau, il est associé au traité de Versailles. Il y a l'histoire d'un homme combatif. Il et veut combattant. humilier l'Allemagne. Voilà, c'est ce qu'on a dit souvent avec ce traité de Versailles. Et donc arrive Paul Deschanel qui, lui, a des idées très progressistes. Et c'est vraiment dommage. Et ça, c'est vraiment l'intérêt du film, c'est de montrer une période de l'histoire comme ça qu'on connaît mal, avec ce Deschanel dont on connaît juste l'anecdote du train. Il tombe la nuit, il se trompe, Voilà. il ouvre la porte et Oui. il se retrouve devant un garde-barrière qui lui dit si vous êtes président, moi je suis la reine d'Angleterre. Exactement. Et on connaît, il est resté 7 mois président et il avait des idées vraiment magnifiques. Enfin bon, évidemment, il a voulu l'abolition de la peine de mort, Il était vote pour des le femmes. droit de vote des femmes. Oui, et il y avait toute une liste vraiment impressionnante que les présidents successifs s'en sont inspirés. Ouais. Mais vraiment, c'était un président tout à fait étonnant. Donc c'était l'intérêt de faire ce film de Jean-Marc Perfit, qui connaissait bien cette histoire, ce moment de l'histoire. Alors, il apparaît, Clemenceau, quand même assez antipathique, parce qu'il est cassant, il est humiliant, il est aigri.
Oui, c'est ça, on ne connaît pas. C'est le Non. père La Victoire, comme vous l'avez dit, à la fin de la guerre, mais là, on commence à l'appeler le père PERD, La Victoire, parce qu'il commence à devenir un petit peu aigri, en effet. Il espère être président, et puis il est battu par quelqu'un qu'il n'a pas vu venir, Deschanel. Et donc, en effet, c'est bien de montrer des personnages historiques sur des jours un peu inattendus. Clémenceau, c'est toujours celui qui a gagné la C'est ça. guerre de 14-18. Là, c'est un peu une phase de l'histoire un peu différente. Alors, si j'ose un anachronisme, je dirais, André, qu'il sortait de sacrés punchlines, Clémenceau. Par exemple, il a dit « La France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. » Et là, on est en 1920 quand il dit ça. Oui. Ou bien, les fonctionnaires, pardon pour les fonctionnaires, hein, mais les fonctionnaires sont un petit peu comme les livres d'une bibliothèque, ce sont les plus haut placés qui servent le moins. Oui, c'est ça, oui. Non, il avait le sens de la formule. C'est vrai, et le film est truffé d'expressions comme ça ou de phrases. Il avait beaucoup d'esprit. Et Deschanel n'était pas en reste non plus, parce que vraiment, là aussi, ça s'invectivait fort au milieu de l'Assemblée. Non, c'est ça qui est intéressant dans ce film aussi, c'est que Jean-Marc Pierrefitte, le réalisateur, a essayé de retrouver tous les discours qui avaient été prononcés, toutes les invectives. Et voilà, c'est un pan d'histoire méconnu et vraiment intéressant à visiter et qui nous montre aussi les coulisses du pouvoir tel qu'on peut le voir aujourd'hui aussi.